Bonjour les poissons et bienvenue sur ma chaîne. Je m'attaque à vous avec ce petit préambule pour expliquer que je pratique le tirage à l'aide du Yi King, qui est l'un des plus vieilles oracles. Il a plus de 3500 ans et qu'ensuite j'éclaircis avec les cartes. Je ne propose pas en général le sentimental et le professionnel, et vous comprendrez pourquoi. En effet, le Yi King est tellement précis que vous saurez sans doute caler les énergies dans le pan de vie qui vous préoccupe ou vous occupe. Que voulais-je dire d'autre? Ah oui, cet oracle existait à l'époque, était pratiqué par les souverains et les chefs de guerre pour prendre leurs décisions. Voilà, le fait de canaliser le grand présent. Donc vous verrez, pour ceux, évidemment, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Yi King et qui débarquent sur cette chaîne. Si vous avez des questions précises, vous pouvez me demander un tirage privé. Sur ce, je me lance. Ah oui, il y a 2 livres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous donne une précision, je me réfère également au second livre. Alors, je suis tombée pour vous sur l'hexagramme 22. L'hexagramme La Grâce. Et j'ai tiré pour vous 3 mutants. Le premier, le troisième et le 6e. Tout cela tend vers le 2e hexagramme, qui est un hexagramme très très important, le réceptif. 9 au commencement. Il donne de la grâce à ses orteils, quitte le char et marche. Le fait de se trouver au début et à une place subordonnée comporte que l'on doive prendre sur soi la fatigue de la marche en avant. On aurait l'occasion de se ménager un allègement représenté par l'image du char. Mais un homme plein de résolution méprise de telles facilités obtenues de manière douteuse. Il trouve plus gracieux d'aller à pied que de voyager en char sans en avoir le droit. Il y a l'idée, là, ça sert à rien que je vous lise le 2e livre. Effectivement, vous n'avez pas de rapport avec le trait avec la personne ou la situation qui vous préoccupe. On vous dit que vous avez la force intérieure suffisante pour vous accommoder du sort qui est le vôtre. C'est pour cela qu'on vous dit, en fait, finalement, vous préférez dire non à une situation qui pourrait vous avantager, puisque ce n'est pas cette situation que vous voulez. En gros, hein, c'est l'idée. 9 à la 3e place, gracieux et humide. La persévérance durable apporte la fortune. Ici, il est question d'un moment de la vie rempli de charme. On est environné de grâce et d'un éclat transfiguré par l'humidité. Sans doute ce charme peut être une parure, mais il peut aussi nous faire sombrer. D'où l'avertissement de ne pas s'enfoncer dans l'humidité du bien-être, mais de persévérer avec constance. C'est là-dessus que repose la fortune. On vous dit aussi, la fortune et la persévérance durable n'ont finalement rien d'humiliant. Le 9 à la 3e place possède un contenu grâce à sa force et à la place correspondante. Donc, le 6 est la 2e place. Donc, il y a une idée que cette relation que vous souhaitez obtenir, c'est très intéressant là. On va prendre le tirage d'un point de vue temporel. Le premier trait, c'est la première situation. On vous propose quelque chose et vous refusez parce que vous êtes intérieurement fort pour refuser ce qui ne vous satisfait pas complètement. Vous espérez le 2, le 6 est la 2e place. Et ce qu'on vous dit à la 3e place, c'est que finalement, vous parviendrez à cette situation ou à cette relation. Parce qu'on vous promet une sorte de grâce, une sorte de bien-être dû à cette relation ou à cette situation.
L'humidité est la grâce suprême et en outre le trait se trouve au sommet du signe Li, la clarté. Mais comme il est d'autre part au centre du trigramme nucléaire Can, qui signifie également l'abîme, le danger de tomber au fond menace. D'où l'éloge de la persévérance durable pour se protéger contre ce péril. En gros, on vous dit de ne pas dormir sur vos lauriers, en second lieu, quand cette situation apparaîtra. Grâce simple, pas de blâme. Ici, au degré le plus élevé, en fait là c'est le trait à la 6e place. On dépouille toute grâce. La forme ne dissimule plus le contenu, mais le laisse se mettre pleinement en valeur. La grâce suprême ne consiste pas à orner extérieurement les matériaux, mais à leur donner une forme simple et pratique. Grâce simple, pas de blâme, celui qui est en haut en arrive à ce qu'il veut. Le trait supérieur se tient à l'extérieur, au sommet du trigramme la montagne. Sa nature forte le fait renoncer à tout ornement. La blancheur simple est ce qu'il choisit. Étant donné que les 6 à la 5e place se joignent à lui, il parvient à réaliser son désir de simplicité. C'est intéressant parce que là on a... C'est comme si vous passiez par un état initial de rejet, ensuite un état intermédiaire, pour finalement obtenir cette suprême grâce. Mais grâce aussi à un autre trait, donc à une autre situation. Et finalement, vous allez avoir la force de choisir la simplicité et la persévérance. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez à un moment donné, à plusieurs moments donnés, lutter contre la facilité et la troquer pour la simplicité. Ça ne sert à rien que je vous lise complètement le réceptif. En fait, le réceptif, si l'homme noble... Alors, le réceptif opère une sublime réussite, favorisant par la persévérance du jument. Si l'homme noble doit entreprendre quelque chose et veut se mettre en avant, il s'égare. Mais s'il suit, il trouve une direction. L'homme noble, c'est le don de soi réceptif. L'homme noble à la vaste nature porte le monde extérieur. C'est-à-dire, c'est un état où on est honoré par le Créateur, non pas comme étant son... Bon, la réceptivité, c'est la féminité, soit, mais pas que. C'est pas la femme, c'est la féminité en chacun. Mais ce n'est pas la féminité passive, c'est la féminité dans le sens où elle est égale à la force masculine. Vous voyez? C'est comme si vos qualités de réceptivité allaient être mises en avant. Vous n'êtes pas, votre féminité ne sera pas l'assistant, le boy, entre guillemets, du créateur, mais sera son complément de manière simple, éclairante. Je ne sais pas si cela correspond à quelque chose qui se passe en vous-même ou si cela se passe sur un plan matériel, mais il y a l'idée que les qualités de don de soi seront reconnues et comme étant essentielles dans une situation. C'est-à-dire, vos qualités, le fait de porter le monde sur ses épaules et de le faire avec grâce et simplicité, vous apportera la possibilité par la suite de développer d'autres aspects de vous-même. Donc, moi je trouve que c'est un tirage très doux, où les enjeux sont simples, et dont les enjeux sont aussi de veiller à votre bien-être sans vous compromettre. Vous voyez? C'est la carte que j'appelle la carte de Don Quichotte. C'est le valet de denier. Oh! La reine d'épée.
le 6 de coupe, tiens donc. Comme je ne suis pas étonnée. Hop, la tempérance. Le soleil. Ah, quand je vous dis que c'est un beau tirage. Et l'empereur à l'envers, ce qui est, ma foi, très cohérent. Nous avons en dos de deck le roi de coupe à l'envers et c'est vice-versa, hein. Les cartes sont vice-versa. Sont recto-verso. Nous avons le roi d'épée aussi de l'autre côté. C'est comme si vous aviez deux alternatives. Celle-ci, elle est simple. Le roi de coupe à l'envers, donc celui qui refuse quelque part de trop se dispenser. Non, celui qui refuse. Ce n'est pas qu'il refuse de se dispenser. Mais si, en fait. Si, osons le dire. C'est pas dans le moment, l'enjeu. Je veux dire, si votre enjeu, c'est de... C'est de parler par télépathie. C'est comme si vous refusiez de donner des ordres. D'un seul coup. De donner des ordres. Comme si vous vouliez vous charger d'une situation vous-même. Cette voie vous est déconseillée parce que vous risquez d'accumuler... comment dire? Le Viking ne vous dit pas qu'il faut dire non à tout prix. Il dit qu'il faut vous préférer. Cela ne vous empêche pas de communiquer. Et c'est ce qu'on vous dit là. C'est que lui, il parle par télépathie. Hein. C'est pour moi. Il est obstiné dans sa volonté et il est prêt à sacrifier le bénéfice de sa communication qui, normalement, est là pour réunir, au risque de se retrouver sous le joug de responsabilités qui n'ont pour but finalement que de rétablir sa propre image. Vous voyez? Donc ça, c'est l'alternative que je ne vous conseille pas. C'est de rester bloqué. Et d'ailleurs, le Viking dit, refuser certaines opportunités ne vous bloquera pas. Ce n'est pas parce que vous refusez certaines opportunités que vous devez rester fermé. Et je pense que c'est ce que vous allez choisir. Parce que vous avez le roi d'épée à l'envers. En dos de deck, je parle des différents enjeux qui peuvent se présenter à vous. Peut-être l'état de confusion dans lequel vous pouvez vous trouver actuellement. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui prend le parti de ne pas faire le martyr. C'est-à-dire qui prend le parti de ne pas finalement comment dire, il pourrait en imposer mais il ne le fait pas parce qu'il sait que s'il en demande trop en fait c'est le refus du scandale, cette carte. Finalement, en refusant un scandale, en vous remettant en cause sur votre façon de dispenser certains... en fait, ça c'est la carte du radinisme. Hein, mais là où on se demande, on se dit, oh bah tiens, mince, et si j'avais pas donné assez dans telle situation? En fait, finalement, voilà, cette façon d'agir va vous permettre de faire valoir finalement des aspects de vous-même qui vont plus vers le partage de connaissances et de connaissances ou de savoir-faire. Cela va vous permettre de rééquilibrer vos ambitions, votre self-control et de choisir une direction qui vous mène vers un bien-être effectivement où tout circule de façon magistrale, j'ai envie de dire. Parce que l'impératrice, c'est quand même une fabuleuse carte. Donc, si vous voulez vous aller vers l'impératrice, refusez de prendre des décisions par égoïsme ou par ce que vous estimez
méritez qu'on vous rende quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on vous dit que l'enjeu est beaucoup plus vaste, et vous le savez, en fait. Et d'ailleurs, le jeu le confirme. Don Quichotte, c'est la carte de « je fais pousser les fleurs là où je me trouve », c'est-à-dire que mon grand présent, le fait d'être présent au monde, le fait de concevoir, d'exercer ma créativité sans crainte du regard extérieur. C'est pour ça que j'appelle Don Quichotte. Don Quichotte, tout le monde se moquait de lui, il s'en foutait, il continuait quand même. Il continuait à partager, même s'il est concentré sur lui-même, le partage est là. C'est-à-dire, le partage d'idées est là. On vous demande toutefois une certaine tempérance par rapport... peut-être par rapport à vos ambitions. On vous demande de prendre du temps aussi pour faire des plans d'avenir un peu trop élargis, on va dire. C'est tout ce qu'on vous demande en fait. On vous dit, vous pouvez concevoir, vous pouvez développer vos idées, vous pouvez vous concentrer sur vous-même, mais laissez-vous du temps avant de planifier pour les autres. C'est ça qu'on vous demande en fait. Et pourquoi on vous demande cela? Parce que on va vous voir comme la tempérance vous permettra de faire figure de reine d'épée. La reine d'épée, c'est quand même un être qui par son expérience, un personnage qui par son expérience est digne de foi, de loyauté et d'honnêteté. Cela va vous apporter beaucoup le soleil, je ne sais même pas comment l'exprimer, tellement il est évident. Cela va mettre en lumière ce qui est fertile dans votre vie et vous permettre aussi de retrouver une sorte d'état d'esprit une sorte d'état d'être dont vous étiez nostalgique. C'est la raison pour laquelle, comme si vous retrouviez soudainement une atmosphère de vie qui vous ressemble mieux, en fait. On vous demande non pas de faire écran, de dire stop au monde, on vous demande d'être consciencieux avec vous-même, tout en gardant l'équilibre. Mais c'est léger et doux. Mais vous allez y parvenir parce que l'empereur à l'envers, c'est celui qui cache un petit peu ses bottes secrètes et qui a conscience que ce n'est pas le moment de demander de faire preuve d'autorité et de management, si je puis dire. Ce n'est pas le temps de partir à la conquête, mais c'est le temps de bien considérer toutes les forces en présence afin de les véhiculer pour le mieux. Donc c'est l'autorité réceptive, c'est exactement ce qu'on a eu avec le 2, le réceptif. C'est un très beau jeu, encore une fois. On ne vous demande pas un travail exceptionnel. En fait, on vous demande de reprendre en considération votre être, votre être-té, j'aime à dire, en référence aux Canadiens. De développer vos valeurs profondes afin de les opposer au monde plutôt que de les imposer. Telle est la nuance pour vous ce mois-ci. Winjo. Ça, c'est la carte des runes. Représentation, joie. Signification terrestre, bonheur, célébration, harmonie, famille. Signification spirituelle, paix intérieure, symbiose avec l'univers. C'est ce que vous visez, c'est ce que vous obtiendrez si, ma foi, vous faites ce petit travail. J'ai l'impression que ces derniers mois, on ne vous demande pas grand-chose. C'est-à-dire, il est facile, relativement facile, aisé pour vous poissons de vous caler aux énergies qu'on nous donne. Il y a d'autres signes par rapport à vous qui ont vraiment beaucoup de travail. Vous, je ne vois pas vraiment de... Moi, j'ai l'impression que vous en sortez très bien ce mois-ci, ce mois de juin. Voilà, je ne sais quoi dire d'autre. Je trouve ce jeu très beau, très plaisant, très encourageant. J'espère qu'il vous aidera. Sur ce, je vous dis armoire.